Nous sommes le 28 mai 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et les différentes datas du jour. Et comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager et de rejoindre mon canal Telegram. Vous avez également la possibilité de vous inscrire sur BitGet via mon lien, tous les liens sont dans la description. BitGet, c'est simple, sécurisé, en français et blindé d'avantages. Jusqu'à 8000 $ de bonus selon ton dépôt et ton volume de trading. Moins 10% de frais de trading pendant 3 mois, donc profites-en. Tu auras accès à mon copy trading, des bots de trading, des launch pools, du stacking et même une carte crypto avec cashback. BitGet, c'est aussi un fonds de protection de plus de 700 millions de dollars. De plus, si tu t'inscris via mon lien, tu es automatiquement qualifié pour mes futurs events, giveaways, goodies et maillots à gagner. En tant qu'affilié, tu seras prioritaire. Alors rejoins-moi vite. Lien en description. Alors au niveau du marché crypto, eh bien, il me paraît tout à fait évident que nous allons avoir globalement un gros mouvement qui se prépare. Pourquoi? Tout simplement parce que on peut voir ici que nous avons une compression au niveau du Bitcoin, qu'on peut le voir ici. Regardez, hop. Si on trace un triangle symétrique, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien du coup, nous avons une compression. Donc cette compression va se terminer globalement, allez, grand maximum demain soir. Voilà, demain soir, grand maximum. Je pense que même aujourd'hui, on peut avoir une décision soit à la baisse, soit à la hausse. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut regarder pour plus ou moins essayer de prédire qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va monter ou est-ce qu'il va descendre? Ici, on est sur du 50-50, mais si on regarde du coup au niveau des indicateurs, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit déjà sur le Wave Trend un BTC qui est quand même relativement haut. Ok, il est sur 38, c'est relativement haut, sachant qu'on est en surachat à partir de 55, donc 40 quasiment, c'est assez haut. Sur l'Ichimoku Oscillator, on a une double divergence baissière. On a eu notre signal bearish sur le MACD. Et si on regarde le RSI, on est actuellement à 56, mais on a une moyenne mobile 100 qui n'arrête pas de monter, et là il est à 63. De plus, on voit le triangle de compression, et on voit surtout qu'on a un shop totalement chargé, prêt à exploser, prêt à se décharger. Et dans quelle direction? Si on suit les indicateurs pour le moment, sachant que même le RSI est en dessous de la moyenne mobile 100, donc on est vraiment... Si on regarde tous les indicateurs, on est vraiment baissier. À court terme, hein, je parle. Okay. Long terme, BTC à 280K, j'y crois. Court terme, par contre, effectivement, on est quand même sur quelque chose qui commence à être un peu compliqué. Je dis pas que ça va baisser, mais là, ici, on a un top. Là, on a un autre top. Il est plus bas. Là, on a un bottom. Si on suit la théorie de Dow, on part sur plus bas. Moi, je verrais bien un retour vers les 102K au niveau du BTC à court terme. Soit une latérisation ou tout simplement voilà, ça continue à baisser comme ça, ok, mais de façon lente. Voilà, donc on fait un bull flag avant de repartir et tout réexploser. Parce que là, au niveau des indicateurs, on est trop haut, on a besoin de respirer. Donc je pense honnêtement qu'on partirait plutôt sur une baisse au niveau du Bitcoin. Court terme, je précise, court terme. Maintenant, attention, il se peut très bien qu'il va directement aller chercher les 120K, ok. On va directement aller chercher les 120K ici, boum. Tout le monde l'attend. Globalement, tout le monde attend BTC à 120K. Plus, on se rapproche du bas du canal. On a plusieurs supports ici. On va chercher le haut du canal, logique. Donc au final, c'est plus ou moins kiff-kiff. Impossible pour le moment de définir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va se faire rejeter? Hop, on va chercher les 102K, puis après on monte. C'est une possibilité. Mais attention, attention. Parce que si ça va chercher les 102K, faut oublier ça. Épaule, tête, épaule. Ça serait pas très bon. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a le pattern ici que obligatoirement ça va être validé. D'accord? C'est pour valider le pattern, il faut break ici cette structure. Okay? Donc il faut break cette structure. Maintenant, si on se repose dessus pour aller pour repéter, bah, finalement l'épaule, tête, épaule n'est pas validé et il n'y aura pas de souci pour ça. Si jamais c'est validé, c'est directement 93 000 $. Voilà. Si jamais c'est validé, que ça break ici, c'est 93 000 $.
Maintenant, ça m'étonnerait parce que bon, il faut quand même que le BTC il aille chercher des ATH plus haut, hein, normalement, ce serait quand même plutôt sympathique. Mais je devais quand même parler de ce scénario parce que ben, quand on voit tous les indicateurs qui sont en surchauffe, il faut quand même être honnête, il faut quand même le dire aussi, que ben, y a une possibilité que ça baisse. Après, il peut s'arrêter là aussi. Okay, il peut s'arrêter à 106 000 et repartir après. Il n'est pas obligé d'aller chercher les 102 000, soit disant passant. Dans tous les cas, il y a un grand mouvement qui va se produire, pas aujourd'hui, soit demain. C'est clair. Triangle de compression, top hyper chargé, il y a un gros mouvement qui va se passer, soit aujourd'hui, soit demain. Il n'y a pas débat. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il va descendre ou est-ce qu'il va monter? Le problème, c'est que s'il monte, il va vite se retrouver en surachat. Donc il va pas avoir beaucoup de jus. Par contre, s'il descend, et qu'ensuite il remonte, là, il pourra potentiellement aller plus haut. Donc je ne sais pas. Honnêtement, pour l'instant, tous les indicateurs m'indiquent quand même une baisse à court terme. Maintenant, nous verrons comment ça va se passer. Bitcoin peut très bien nous surprendre et aller chercher en une ou deux bougies directement les 120K. C'est tout à fait envisageable. Donc pas de panique, mais gardez à l'esprit que dans soit aujourd'hui ou soit demain, il y a un énorme mouvement qui va se produire. Et ça va être violent. Je vous le préviens, je vous le dis. Pour la BTC dominance, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Pourquoi? Parce qu'il est en train de saturer sur cette résistance, hein, comme on peut le voir ici. Là, il est en train de saturer. Voilà, ici, ici. On pourrait même faire un double top ici. Double top qui a été validé, donc très bien. Bitcoin dominance, c'est pas mal. Après, si le Bitcoin chute, ça veut pas dire que tous les altcoins vont chuter avec. Il suffit simplement que Ethereum nous fasse une dinguerie et surperforme le BTC pendant que lui retrace les alts font leur alt season. Ok, ça il faut quand même le préciser. En plus ici on n'arrive pas au niveau du RSI à retourner au-dessus, hein, ok. On trace direct. On a un signal bearish sur le MACD. On était relativement haut ici, on est en train de rebaisser. Honnêtement, là la Bitcoin dominance, faut qu'elle baisse et qu'elle aille retourner, chercher plus bas. Peut-être les 61%, ce serait vraiment pas mal. Une perte de 3% de la Bitcoin dominance serait très appréciée pour commencer les prémices d'une alt season de folie. Ensuite, nous avons Ethereum. Alors, Ethereum, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bah écoutez, lui, il a 2638 $. Il fait son chemin, mais bien sûr, regardez, c'est un peu pareil. Hein. Ici, on a 58, 60, 58 pour la moyenne 800 et 60 pour le RSI, pas mal. On a un shop qui est en train de stagner vers le haut. Et on a peut-être un signal bullish ici sur le MACD qui va se produire. Hein. On commence à avoir un croisement ici entre la moyenne rouge et la moyenne jaune. Cependant, le point noir que je dirais, c'est qu'on a un wave trend qui est déjà un petit peu haut quand même. Il a 43. On parle de surachat déjà à partir de 55. Bon, on voit qu'on a une résistance ici et potentiellement, regardez, on a ici une tasséance. Hein, ok. Une tasséance qui, pour l'instant, n'est pas validée, me semble. Ah, attends. Est-ce que... Alors, ouais, franchement, c'est validé, c'est pas de grand-chose. Hein. Ouais, c'est au poil de cul près, hein. Regardez. Donc, tasséance, ok. Et on a la ligne de coup. Ouais, c'est validé. C'est validé, ça a break. Ça a break ici. Alors, pas de grand-chose, hein. Mais ça a break. Là, c'est en train de faire un pullback, c'est normal. Alors... Cependant, si effectivement on a ici une tasséance validée, ça nous ferait un BTC à 3000 $. Bah tiens, comme par hasard. Mais comme par hasard, c'est quand même bizarre. Je vous parle de ETH à 3000 $ soon. C'est quand même étrange. Comme c'est bizarre. Donc voilà, hein, les 3000 $, je l'avais pré-shot. Ok, je le pré-shot. Il n'est pas encore fait. Donc 3000 $ ta séance ici sur ETH. Donc validé, pas de grand chose, mais validé quand même. Maintenant il va falloir aller péter tout ça et tout simplement repartir à la hausse et aller chercher les fameux 3000 $, qui est finalement le target de cette ta séance. Quand même pas mal. Donc voilà, on va le faire sur Ethereum. Si évidemment Ethereum nous fait un 3000 $, sachant que j'ai vu une statistique qui fait une augmentation des adresses de ETH en mode parabolique. Donc il y a du monde qui est en train d'acheter de l'ETH à mort. On les ballons. Donc un ETH à 3000 $ me paraît tout à fait possible.
On peut imaginer que pendant que le BTC il va baisser, bah, le TH lui va monter et il va emmener les alts avec lui et sortir de la Bitcoin season pour aller provisoirement. Hein, Bitcoin a encore, selon moi, des grosses hausses à faire, mais il a besoin de digérer un petit peu. Donc même si BTC baisserait, bah, moi je verrais bien ETH partir tout seul avec les alts en attendant. Donc ETH, 3000 $ soon. Solana. Alors Solana. C'est un petit peu plus compliqué, Solana. Ça galère, ça galère, ça galère. Alors on a eu un double bottom ici validé. Okay. On peut imaginer aussi une tasse séance ici, à cet endroit-là. Mais pour l'instant il ne le passe pas. Il ne passe pas parce que ici, hop, on peut le voir. Hein. Hop. Donc on a vraiment une succession de tasses séance en ce moment. J'ai l'impression. On voit que c'est quand même bullish. Hein. Voilà, donc ici on a la pattern et on peut voir que du coup ben, là ça bloque. Hein. Là ça bloque, ça passe pas. Donc la tasse séance n'est pas validée sur Solana. Il est validé sur Ethereum. Il n'est pas validé sur Solana. Mais je suis curieux de voir un truc. Alors si jamais ça se valide, je vais replacer ça. Moi je l'enlève. Voilà. Alors si jamais ça se valide, est-ce que ma target de 200 $ est la target de la tasse séance, comme sur Ethereum? On va voir. Ouais, à 8 $ près. À 8 $ près, ouais, on est sur 200 $. Quoi. 208 $. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait, je sais pas, je crois que ça fait au moins une bonne semaine, voire une bonne semaine et demie que je vous dis, que je vous parle de ces targets depuis là. Et comme par hasard, en fait, les structures, les patterns qui sont en train de se réaliser, eh ben, la cible de ces patterns-là, c'est les targets que j'avais pré-shot il y a une semaine et demie. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Même moi, je m'épate. Je m'épate. Voilà, donc Solana, évidemment, pour que la tasse séance se fasse, il faut évidemment que ça break au plus vite. Il ne faut pas que ça dure ad vitam, mais surtout, pour que la range soit validée, il faut pas que ça break ces structures ici. Ok. Donc oui, faut que ça pète. Faut que ça pète rapidement. Sinon ben, voilà, ça partira à la baisse. Quoi. Ce serait dommage avec tous ces patterns haussiers qui sont en train de se faire. Donc allez, je dis Solana, si Ethereum part, Solana part aussi, 200 $, Solana soon. Je le redis, il n'y a pas de souci. Alors le Total 3, ben, on est également sur une tasse séance, également. Et oui, une tasse séance sur le Total 3. Regardez, la tasse et la hanse. Ok, je crois que c'est clair. Alors la ligne de coup de la tasse séance, elle se trouve ici. Donc il faut break. Faut aller là, hein. Faut break ça. Pour l'instant il n'y va pas. Après la hanse peut durer très longtemps. Hein. Moi j'ai déjà vu des tasses comme ça et des hanses qui font ça. Voilà. Ça j'ai déjà vu. Hein. Non mais sans blague, hein, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu des hanses qui sont énormes, longues. C'est un truc de ouf. Alors, on a vu sur Ethereum que j'avais pré-shot les 3000 $. On a vu que sur Solana, j'avais pré-shot les 200 $. Et sur le Total 3, j'avais pré-shot les 1000 milliards $. Alors, est-ce que la cible de notre tasse séance serait les 1000 milliards $? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Ah non, mais là... Non, mais là, c'est du 3 sur 3. C'est du 3 sur 3, les gars. Ça fait une semaine et demie. Une semaine et demie, la tasse séance n'était pas formée. Hein. Non, mais là, c'est incroyable. Je pré-shot les 1000 milliards $, et c'est la cible de la tasse séance. Incroyable. C'est incroyable. Même moi, je m'épate, là. Je dis, mais comment cela se fait? Ah, mais je suis mort de rire. Vous imaginez même pas, quoi. Ok, bon. Ben, 1000 milliards $ soon, hein, pour... Si ta séance validée sur le Total 3. 1000 milliards soon, hein, voilà. Sur le Total 3. Ça fait une semaine et demie que je dis que ces niveaux-là, c'est les prochains targets. Et en fait, t'as le pattern qui se fait et qui valide en fait mes targets. C'est juste incroyable. Franchement, ça mérite un commentaire et un like, les gars. Pour arriver à ce niveau de précision, même moi je m'épate, je dis mais c'est pas possible. Je suis un robot en fait. Je suis une IA, je le sais pas. Oh, bref, soit. Bon, alors au niveau du Total 3, on a quand même 2-3 petits points noirs quand même. Bon, alors,
On se rapproche déjà du bas du canal. Si, hein, ok. On a un shop qui est à 57, donc qui a quand même pas mal chargé. Par contre, au niveau du RSI, on est en dessous de la moyenne mobile 100. Okay, donc il va repasser par-dessus. Ici, on peut faire un double bottom et repartir. On est à 14 au niveau du wave trend, donc on est au-dessus de point pivot. Bon, ça va. Tout est un petit peu haut, mais si on fait des grandes bougies comme ça, hein, si on fait des grandes bougies comme ça, bah, ça peut vite y aller et on n'aura pas le temps d'aller trop en surchauffe immédiatement. Ok. Donc ça va. Maintenant, il va falloir prendre une décision tout de suite, très rapidement. C'est Ethereum qui va évidemment nous donner l'impulsion. Donc Ethereum, let's go. Hein. Voilà. Maintenant, il y a quand même un truc qui me rend positif, c'est qu'il y a une accumulation énorme, une accumulation parabolique. Hein, donc on est vraiment sur une augmentation du nombre d'adresses sur Ethereum. On a une augmentation du nombre d'adresses. Alors c'est comme ça. Hein. Donc là au début ça fait ça. Là depuis 2 semaines c'est ça. On a vraiment une montée en puissance de malade. Donc Ethereum va nous faire une dinguerie. Et la dinguerie c'est minimum les 3K et puis les 4K. Voilà. Non mais j'en reviens pas en fait avec les targets, ça fait une semaine et demie. J'en reviens là-dessus mais... Waouh. Bref, soit. Pour le Ferry Grid Index, nous sommes à 68, donc on est en cupidité. On était à 69 la semaine dernière, donc on est, voilà, avant ça latéralise, donc forcément ça bouge pas. Et le mois dernier, on était à 51, voilà, simplement. Au niveau de l'order book, on va regarder un petit peu, on va baisser un petit peu la sensibilité. On va augmenter un petit peu la sensibilité plutôt, pour regarder un petit peu ce qui se passe. Ici, on voit qu'on a eu quasiment 500 BTC qui ont été posés là. Ils ont été enlevés directement, mais je crois que ça essaie de soutenir le prix. Par contre, on a 432 BTC à 113 500 et 341 à 114 900. Donc il y a quand même des shorts qui se positionnent. On a même 251 à 111 500. Et ici, en support, voilà. En support, ça... Bon, je dis pas que ça bétonne, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de zones où on met quand même des 100, 200 BTC par-ci par-là. Ça reste quand même assez fourni. Donc on va dire qu'il y a une petite bataille qui sont en train de se faire entre les shorts et les longues. On est très loin de la bataille, la grosse bataille énorme qu'il y avait avec les 1000-2000 BTC. Mais voilà, elle existe, c'est déjà ça. Au niveau de la macroéconomie, il n'y a pas grand chose aujourd'hui, mis à part le PIB pour la France. En deuxième estimation, ça s'est déjà passé. Il ne s'est pas passé grand chose. Donc voilà. Et puis on a les taux de chômage, les demandeurs d'emploi pour l'Allemagne et le prix à la production industrielle et des dépenses de consommation des ménages. Donc aujourd'hui il ne se passe pas grand chose, hein, donc ce sera demain le plus important et vendredi. Demain ce sera vraiment une journée très importante. Et pourquoi pas, ma foi, 14h30 ça peut être le moment où on va obtenir la hausse qu'on veut, hein, la décision. Le moment où ça pète. Pour la Gold Season Index, nous sommes à 18. Ok, 18 actuellement. Je vais vous montrer un truc, c'est que ça je l'avais pas encore montré, mais regardez ici. Ça c'était la Gold Season en 2021, 2020, voilà, pardon, 2021. Donc on a eu août 2020, on a eu mai 2020, voilà. Puis on a eu janvier 2022. Ok, donc ça a vraiment été les 3 gros pics de la season. Mais regardez, on n'a pas eu encore. Hein. On n'a pas eu de la season encore. On a eu des petites, hein, par exemple ici en décembre, hein, on a quand même bien monté. Ça vous laisse en fait une... imaginez en fait simplement un truc très simple. Quand ici tout a pété, mine de rien, ça a quand même fait des chiffres de dingue. Au niveau des altcoins, ça a été quand même très profitable, on va pas se mentir. Eh bien, c'est à 55, et ça c'est pas une all season. Puisqu'une all season, c'est ça, c'est à partir du moment où on dépasse les 75. Et on n'a pas encore fait, on n'y est pas encore allé. Donc une all season, vous savez pas ce que c'est encore, pour les nouveaux. Hein. Ceux qui sont arrivés après, on va dire, février 2022, une all season, vous savez pas ce que c'est. Vous l'avez pas encore vu. Sachez-le, tout simplement. Au niveau du top 50 performance, on a quelque chose de vraiment pas mal. Hein. Voilà, la map s'est mise à jour. Regardez, ok, il y a un léger bug. Ouais, il y a un léger bug quand même. Je vais recharger. Ah, c'est mieux. Voilà, donc on a 18,4% pour le BTC en surperformance. On a Hype et Pep qui dominent le tableau.
Et ensuite, le dernier est à moins 30%. Donc on commence à arriver avec pas mal de tokens qui sont dans le vert. Ça, c'est plutôt sympa. Okay. Et des petits bugs sur le site, c'est pas grave. Alors, au niveau de la liquidation, nous avons 200 millions de dollars de rect, 100 millions pour long et 106 millions pour les shorts. Légèrement devant. Pour le Trueflation, on a 1,97. Voilà, on est en dessous des 2%, c'est très bien. L'intérêt du Bitcoin sur la recherche Google, elle est à 27, donc pour l'instant, pas grand chose, on est dans la moyenne basse. Faut qu'on repasse au-dessus de 50 pour que ça devienne intéressant. Les retails reviennent, il faut au-dessus de 50. Pour Crypto Bubble, en vue jour, globalement, c'est rouge. C'est rouge. On a même un XMR à moins 15%. On a quelques tokens quand même qui surperforment. On a SPX à 14%, on a Wall à 11%, on a Kant à 8,7%, on a Sui à 6,1%, INJ à 5%. Si on regarde en semaine, c'est mitigé. Il y a des tokens qui ont bien performé, mais il y a des tokens par contre qui ont plutôt pas mal baissé, dont même Sonic ici à moins 12,9%. En mensuel, on est globalement vert, même s'il y a quelques tokens qui ont sous-performé, comme Sonic, Pump, TIA, PIT, XDC, et à l'année, on est sur 60% de rouge, on va dire. Pour le feu des Great, on le voit ici en 30 jours sur l'Open Interest. Eh bien, on a eu une petite hausse des alcools ici, on a une petite pause ici, une petite hausse là, petite pause, bref, ça galère. Ça galère, mais alors si je vais mettre en 3 mois, voilà, au moins on n'est plus dans une zone de bleu, de cyan, bleu, mauve, violet, voilà. Là on est vraiment quand même sur une zone beaucoup moins bleue, un petit peu plus de jaune, un petit peu plus d'orange. C'est pas encore ça, c'est pas encore ça, c'est pas encore ça. Okay. Mais c'est déjà un petit peu mieux, c'est des prémices. Ouais. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.